me five. Dans ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me 5. Give me five. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu Et Franck, et bienvenue pour le 7e épisode déjà de Give Me 5, donc un épisode consacré aux véhicules terrestres. Mais avant, bonne année. bonne année. Voilà, c'est le premier épisode de cette année 2021. Voilà, déjà, le temps file. Du coup, un épisode sur un thème, je pense, qui est assez évident, là aussi. Si tu as quelque chose à préciser, peut-être Non, bon, on en avait un peu parlé dans le dernier épisode, du coup, qui date déjà de l'année dernière. Voilà, donc on va arrêter du coup avec maintenant les blagues sur le fait que c'était l'année dernière alors que c'était Voilà. mercredi dernier. Voilà, ça s'est fait, hop, on passe à autre chose. Du coup, on s'était dit que sur les véhicules terrestres, c'était pas forcément que des véhicules qui touchent le sol, qui sont sur roues. Ça peut être aussi des véhicules qui sont en lévitation, mais vraiment proches du sol. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est pas les véhicules qui peuvent aller à 3000 mètres d'altitude ou qui peuvent aller à 3000 mètres sous l'eau. On est vraiment sur de la terre, quoi, quand même. Voilà. Voilà, c'est ça. Si t'as rien d'autre à ajouter, moi non plus, je pense qu'on peut passer à la partie 1. Oui, allons-y, présentons nos 5 véhicules chacun. Give me five. Alors, je te laisse commencer pour le premier objet. Là, on peut parler aussi d'objet. Hein. Oui, on peut parler d'objets. Alors, c'était compliqué, il y avait beaucoup de choix, ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer. Et ça aura peut-être le coup même, sait-on jamais, de faire un épisode 2. Il y avait pas mal de choix possibles selon les directions qu'on voulait prendre sur ces véhicules. Alors, du coup, pour mon premier choix, je vais vous parler d'un des véhicules qui m'est venu assez rapidement. Quand on me dit des véhicules terrestres, je me suis réfléchi à des véhicules emblématiques. Et au cinéma, il y a plusieurs véhicules emblématiques. Et donc, je vais parler de l'Aston Martin DB5. C'est l'Aston Martin de James Bond. C'est un bon choix, effectivement. Oui, voilà. Du coup, il y a la marque, hein, c'est une Aston Martin. C'est une Aston Martin du coup qui est préparée, équipée par Q, donc qui est la section de recherche et développement du MI6 dans James Bond. Donc, elle apparaît en fait dans plusieurs épisodes. Elle apparaît dès Goldfinger, donc en 1964. Elle apparaît ensuite dans Opération Tonnerre. Elle revient dans GoldenEye. Elle est dans Demain ne meurt jamais. Elle est dans Casino Royale, Skyfall et dans Spectre. Et il me semble qu'on la voit aussi dans la bande-annonce du dernier James Bond. No Time to Die. Donc elle apparaît, voilà, c'est vraiment une voiture emblématique. Quand on pense à James Bond et à sa voiture, on va penser à celle-là. Alors il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs Aston Martin, plusieurs véhicules. Enfin, c'est James Bond et les voitures, c'est vraiment lié, surtout avec les cascades. Il y a eu toute une période avec beaucoup de cascades en voiture ou en moto. Oui. Mais donc celle-là, voilà, c'est vraiment la voiture emblématique avec tous ces gadgets. Alors à la volée comme ça, elle a des vitres par balles, elle a des plaques d'immatriculation interchangeables, elle peut faire des écrans de fumée, des nappes d'huile, elle a des mitraillettes intégrées, elle peut avoir des canons à eau, elle a un siège éjectable. Voilà. Ce qui se fait du coup, le siège éjectable, donc James Bond s'en sert une fois de mémoire, donc vraiment pour éjecter un gars parce que généralement sur le schéma de James Bond, c'est il y a une première scène, après il a sa mission, il va voir M pour avoir sa mission, ensuite il va voir la section Q, voir Q et il lui donne ses gadgets. Ses gadgets et sa voiture, et donc à chaque fois que les gadgets qu'il lui présente, étonnamment, c'est des gadgets qui vont lui être utiles pour sa mission. Oui, vraiment, étonnamment. Voilà, c'est vraiment bien fait, il y a vraiment beaucoup de chance. Et donc il se cherche du siège éjectable, et dans un autre des James Bond, alors je sais plus, je crois que c'est dans Spectre, où il est en voiture avec M,
Et du coup, M commence un peu à l'engueuler, etc. Et on voit que James Bond en fait pose sa main sur le pommeau de vitesse et est prêt à appuyer. Et M le regarde d'un air étrange et dire mais est-ce que vous pensez vraiment faire ça quoi. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, forcément c'est une voiture mythique, une voiture emblématique du cinéma. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que regardez les films de James Bond, il y en a vraiment beaucoup, il y en a 25 du coup, qui vont de 1962 jusqu'à nos jours, puisque là le prochain James Bond devait sortir cette année et va sortir en 2021. Donc vraiment pour tous les goûts, et je pense que chaque génération a son James Bond, mais l'Aston Martin DB5 est vraiment la voiture mythique qui revient sur toutes les périodes. Dans chaque génération. Au moins, si vous voyez, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez nous dire quel est votre James Bond préféré. Enfin, ou du moins, celui qui incarne James Bond, votre préféré. Voilà, c'était mon premier véhicule terrestre. D'accord. C'est un bon choix, effectivement. Il va être haut dans le classement, celui-là. Il y a des chances. Alors, donc moi, pour mon premier objet roulant terrestre, ça va être un véhicule qui se trouve dans la saga de jeu Twisted Metal, dont le premier épisode est sorti en 1995 et le dernier en 2013, il me semble, sur PS3. Donc c'est des exclus PlayStation. Donc la saga Twisted Metal, c'est des jeux qui sont sortis. Le premier est sorti en 95 parce qu'il faisait partie du line-up américain des jeux de la PlayStation. C'était vraiment orienté à la base pour le public américain, les jeunes américains. Ça a un peu une importance pour ce véhicule parce que du coup c'est le Sweet Tooth, Sweet Tooth en anglais, donc qui est conduit par Needle Kane. Donc en fait, c'est quoi la douce dent, un clown. Voilà, parce que en fait, Needle Kane, du coup, c'est celui qui est sur la pochette, non ? Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça, d'accord, oui. Je vois à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, il conduit un camion de glace, un camion à glace, qui livre des glaces. Ah oui, donc d'où l'importance de parler des Américains. Voilà, c'est ça. Parce que, alors, juste pour en finir avec Needle Kane, en fait, son histoire, du coup, elle varie selon les épisodes. En fait, dans le premier, il participe, du coup, au tournoi, le Twisted Metal, oui. Donc, qui est en fait, en gros, un tournoi où il y a plein de voitures qui s'affrontent surarmées pour savoir qui est le meilleur, dans l'idée. Du coup, il participe à ce tournoi parce que... Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, en gros, il participe parce que c'est la seule chose qui compte le plus pour lui, à part son meilleur ami. Mais je comprends pas le rapport. C'est ce qui est dit dans la biographie, en fait, la justification. Donc voilà. Et après, bref, son histoire, elle varie. Après, elle est plus ou moins étoffée au fil des épisodes. Et du coup, le type de véhicule, donc le Sweet Tooth, en fait, c'est un vrai véhicule qui est la Chevrolet Step Van, qui est du coup un camion qui est très utilisé aux États-Unis. Du coup, il sert de camion utilitaire, de transport de marchandises. Il sert d'ambulance aussi. Il est utilisé par le SWAT et du coup par le marchand de crème glacée. Du coup, qui est le camion qu'utilise Needle Kane. Du coup, il peut tirer des missiles. Oui, évidemment. Et des missiles à tête. Voilà, c'est vraiment on est vraiment sur la base pour cet épisode. Il tire des missiles. Du coup, voilà, après, il peut tirer des cônes de napalm. Enfin, il y a tous ces jeux de mots avec l'univers de la crème glacée et le feu. Parce qu'en fait, dans le premier épisode, on le voit pas parce qu'il a les cheveux. C'est un clown, on va dire, normal. Entre guillemets. Enfin, un clown psychopathe normal, si je peux dire. Mais après, en fait, il a les cheveux enflammés. On le voit dans les autres épisodes. D'accord, ah oui. Après, il passe au rang clown démoniaque. Donc, voilà, oui, c'est ça. Parce qu'après, dans le 2, en fait, on est obligé de faire un cheat code pour jouer avec. On peut pas le débloquer normalement. Et dans le 3, il faut soit finir le jeu, soit faire un cheat code aussi. Donc, c'est un personnage un peu emblématique de la série. Il sert de trademark.
enfin de symbole, enfin voilà, il est un peu représentatif de la saga Twisted Metal. Et du coup, il est un peu mystifié, quoi. Donc voilà, pour ça que j'ai choisi lui. J'aurais pu en choisir d'autres, d'autres personnages de cette saga, mais j'ai choisi lui parce que voilà, c'est le plus représentatif. Tu vois, même toi, tu y as pensé, Ouais, tout à fait. alors qu'il n'y a pas spécialement joué. Non, voilà, on a donc, dû peut-être y jouer quelques fois, mais pas plus, quoi. Et il y a longtemps. donc, voilà, voilà, oui. Donc pour ce premier véhicule, voilà, le Sweet Tooth de Needlescane. Ok. Alors moi, pour le deuxième véhicule, alors j'ai parlé d'un véhicule, un véhicule ancien pour moi pour l'instant, un véhicule qui a eu le droit à toute une série de 5 films, même un téléfilm, une série de télé aussi a priori, et c'est la Coccinelle. D'accord, oui. Donc la Coccinelle de Walt Disney avec le numéro 53 dessus. Alors la Coccinelle qui a le nom anglais de la Coccinelle, le nom américain, c'est Herbie. D'accord. Et c'est d'ailleurs noté dans les titres américains, généralement. En tout cas, dans les titres de certains Oui, épisodes. la Coccinelle, c'est vraiment la traduction française, quoi. Voilà, en fait, c'est vraiment parce que c'est le nom, le nom de la voiture en français. C'est le modèle de cette Volkswagen, ça s'appelle la Coccinelle en français. Et du coup, le prénom qu'ils ont donné en français, c'est Choupette. D'accord, oui, d'accord. Okay. Voilà, donc choix de traduction étonnant. Mais le gros problème, en fait, c'est que Herbie, c'est un prénom plutôt masculin et Choupette, c'est un prénom français. Ouais. Et du coup, ça a posé des problèmes, notamment dans le troisième film où Herbie Choupette tombe amoureux d'une autre voiture qui, du coup, en version originale, est une autre voiture fille. Oui. Puisqu'elle se nomme Gisèle. Et du coup, dans la traduction française, ils ont renommé Choupette Roméo pour qu'il puisse tomber amoureux de Juliette. Enfin, Gisèle qui devient Juliette. D'accord, ok, oui, pour faire... Ok, d'accord. Voilà. Enfin bon, au-delà de ça, du coup, donc Choupette ou Herbie, donc la Coccinelle, donc c'est une série de 5 films. Le premier a commencé en 68. Et voilà, il y a eu un remake, le dernier en date. C'était un remake, du coup, en 2005. D'accord. Qui s'appelle La Coccinelle revient. Du coup, en fait, alors c'est d'apparence une coccinelle classique avec le numéro 53 écrit dessus, qui fait des courses de voitures généralement. Et en fait, c'est une voiture qui a sa propre manière de penser. On sent qu'elle est vivante, en fait. Oui, du voilà, coup, c'est ça. Elle peut se conduire toute seule, accélérer toute seule, faire des bêtises. Elle est susceptible, en plus. Mais elle parle pas. Elle a pas de... Non, elle parle pas. Alors, selon les versions, selon les films, elle peut peut-être bouger ses phares, etc., pour faire comme si c'était des yeux. Oui. Voilà. Après, elle roule vraiment très vite et elle peut se faire comprendre en fait en klaxonnant, en bougeant pas. Voilà. Alors, dans le premier, je crois, elle se fait complètement découper en deux, ce qui lui vaut en fait d'arriver dans une course d'arriver première et troisième. Sur la même course. Voilà. Donc c'est du coup c'est plutôt, moi je les ai vus quand j'étais tout petit. Je les ai revus cette année. Du coup parce que ils passaient sur Disney+, ils étaient sur Disney+, et je me suis dit oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, il y en a, j'allais dire il y en a, je sais pas s'ils y sont tous, mais ils y sont tous, il me semble, sur Disney+. Alors ils sont pas tous du même niveau, hein. Il y en a qui sont pas terribles. Mais il y en a qui sont vraiment bien, et voilà, je les avais vus quand j'étais petit, et ça m'a rappelé de bons souvenirs, et c'est encore une voiture emblématique du cinéma. Je pense que tout le monde connaît la Coccinelle. Peut-être pas son prénom, mais tout le monde sait qui est la Coccinelle. Oui, moi je la connais de nom, parce que je crois que j'ai vu aucun film. Je crois que j'en ai vu vraiment aucun, mais je connais, voilà, je sais que c'est une voiture vivante, entre guillemets. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà, ça c'était mon deuxième véhicule. D'accord. Ok. Bon alors à moi. Alors donc pour mon deuxième véhicule terrestre, je vais parler du Moss Truck. Enfin Moss MOTH.
Moss 1972 truck. Donc en fait, qui est un véhicule qui se trouve dans la série de jeux Vigilante 8, donc qui est aussi une vieille série de jeux, même un genre de jeu qui je se pense fait. que j'ai beaucoup plus joué à Vigilante 8. Oui, du coup, oui, ouais. Du coup, c'est une série de jeux, enfin, il y a un genre de jeu même qui est assez vieux. Enfin, encore une fois, des courses de voitures dans des arènes. Donc, celui qui contrôle ce véhicule, donc, il s'appelle Convoy. C'est le leader de la faction des Vigilantes, justement. Parce que sinon, on a les Drifters et les Coyotes. Donc, lui fait partie des Vigilantes, c'est le leader. Donc, il ressemble à un Texan, enfin, c'est un mix entre un Texan et Hulk Hogan, dans l'idée. Donc c'est le 1972 Moss Truck, qui est donc vraisemblablement, c'est le modèle qui s'en rapproche le plus du moins, basé sur le 1972 Mack Truck, qui est un camion poids lourd de classe 8 de la série des Mack Air. Dit comme ça, je vois pas ce que c'est. Comme ça, ça paraît bizarre, mais je pense que dès qu'on les voit, ça paraît. Enfin, c'est des camions vachement connus. Donc la série 8, en fait, c'est des semi-remorques qui sont des véhicules de plus de 15 tonnes. Donc ce qui est très lourd. Voilà. Après, au niveau de ses statistiques, il a une très bonne vitesse de pointe, une armure exceptionnelle, mais au niveau de l'esquive, c'est un peu faible, vu son poids. Peu d'accélération, une très grande force et une discrétion très faible sur les radars. Et au niveau de ses armes spéciales, il y a ce qu'on appelle le Steel Blatter dans le premier, qui sont en fait des sortes de pneus explosifs lâchés sur le véhicule le plus proche. Donc c'est super efficace en termes de dégâts, mais c'est pas très précis. Et dans Vigilante 8 de la seconde offense, enfin deuxième attaque, c'est des sortes de klaxons à air, en fait qui font des ondes de choc qui renversent les ennemis. Voilà. Mais c'est pas très puissant. Voilà. Donc voilà pour ce véhicule d'un jeu qui est un petit peu vieux, qui n'a pas eu de suite. Enfin, le dernier, c'est Vigilante 8 Arcade sur le Xbox Live, sur Xbox 360 en 2008, je crois, il est sorti. Mais après, voilà, c'est surtout des jeux qui appartiennent à la fin des années 90. Quoi. Même ce genre de jeu-là. On y a beaucoup joué, non ? Il me semble qu'on a beaucoup joué à ce jeu. jeu. Voitures en arène, comme ça. Je me rappelle avoir beaucoup joué. J'aimais beaucoup ce jeu. Tu pouvais surarmer tes véhicules, là. Ça n'avait aucun sens, mais c'était très drôle, quoi. Oui, en plus, il y avait une attaque. Du coup, voilà, comme là, il y avait une attaque spéciale par véhicule. Et puis les arènes étaient cool, quoi. Il y en avait une. Il n'y a pas la zone 51, je crois. La zone 51, il y avait un truc avec une grange, où du coup tu peux faire des sauts aussi, tu peux te cacher. Voilà. C'était vraiment fun, quoi. Si, je crois qu'il y a la zone 51 où il y a un avion qui décolle. Tu peux te faire rentrer dedans par l'avion, je crois. Peut-être. Ouais. Non, mais je me rappelle c'était bien fun. À mon tour, pour mon troisième véhicule. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Je vais parler un peu de Star Wars. Ça faisait longtemps. Ah, tiens. Oui. Parce que du coup, forcément, Star Wars, il y a tout un tas de véhicules étranges, mais plutôt des véhicules spatiaux, mais ils ont quelques véhicules terrestres. Alors au départ, je pensais pas parler de lui. En fait, j'avais pensé à un autre véhicule au tout début, qui était le Land Speeder, donc une sorte de voiture. Et dans l'épisode 6, le Land Speeder, non, il y est dès l'épisode 4, c'est le truc qui a Luke au début pour conduire dans le sable, là. Et là, c'est ce que je vais parler, effectivement, c'est le Scout Bike. C'est pas très bien son nom, en fait, il n'y a pas spécialement de nom, parce que les pilotes s'appellent des Scout Troopers. C'est une toute sorte de moto volante qui a effectivement dans l'épisode 6, dans le Retour du Jedi, qu'ils utilisent dans la forêt d'Andor. Voilà, donc c'est une moto volante qui va à des vitesses ahurissantes. Ça se demandait comment ils arrivent à conduire ça au milieu des arbres. Hein. Il fallait un effet spécial de l'époque. Ils ont accéléré la vitesse en utilisant des maquettes, etc. Mais pour le coup, c'est un véhicule individuel
Donc il y a des pilotes spécifiques. Et ça va vraiment très très vite. C'est-à-dire, je pense que ça va plus de 300, plus de 400 km/h en fait. Donc il y a des armes, voilà, il y a des armes, il y a un brouilleur de radar. Et puis du coup, c'est plutôt c'est plutôt des véhicules de reconnaissance. Ou alors ils sont en poste avancé pour garder la forêt. Voilà, et ils reviennent là dans la série Le Mandalorien. Ils sont de retour. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils sont dans la série Mandalorien, ils sont de retour. Et il y a des scènes vraiment cool, du coup, avec les effets spéciaux de maintenant. Oui. Donc forcément, voilà, c'est un peu mieux. Mais pour l'époque, c'était déjà bien. C'était déjà très très bien. Voilà. Et donc, c'est vraiment le genre de véhicule là alors, je pense pas être en capacité de le conduire parce que conduire si vite, mais qui donne envie d'être conduit en fait. Oui, voilà. oui, totalement. Voilà. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs sortes de Stormtroopers, là, des soldats d'élite de l'Empire, et c'est un de ceux qui me plaisent le plus. Je trouve leur design vraiment cool. Ouais. Donc, et j'aime beaucoup leur. J'avoue que. J'aime beaucoup leur ce bike là. J'ai pas vraiment de nom, mais je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je pense qu'en fait, j'aurais pu faire des recherches et je dois avoir le nom dans des nombreux livres que j'ai. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, vraiment. C'est moche. T'as juste à prendre un livre, quoi. C'est ça. Pendant que tu parles de ton troisième, je vais chercher dans un livre. D'accord. Alors, du coup, donc pour mon troisième objet, moi, je vais parler d'une moto qui est emblématique de cette saga de jeux. Donc, la saga de jeux, c'est les Grand Theft Auto. Donc, c'est la PCJ 600. Oui, c'était un peu connu, oui. Voilà aussi. Donc la PCG 600, donc c'est une moto de course, c'est la moto la plus rapide dans GTA Vice City. C'est là où elle apparaît pour la première fois parce qu'elle est basée en fait sur la Suzuki Katana qui a été produite dans les années 80, qui est une vraie moto. Donc elle apparaît pour la première fois dans GTA Vice City. Elle apparaît aussi dans Vice City Stories aussi, qui est un épisode PSP et PS2, enfin à la base PSP mais qui a été porté aussi sur PS2. Elle apparaît dans GTA 4 et dans GTA 5, sauf que là elle s'inspire un petit peu plus d'une Triumph Speed Triple ainsi que d'une Ducati Monster, parce qu'il y a au niveau de la fourche ils ont un peu changé. Mais c'est pas la moto la plus rapide par contre dans le 4 et dans le 5. Dans le 4 et dans le 5 c'est la NRJ 500. Mais par contre elle est plus maniable. La PCG 600 est beaucoup plus maniable. Et elle apparaît aussi dans San Andreas. Mais par contre là c'est la troisième plus rapide. Parce qu'avant il y a la NRJ 500 et la FCR 900 qui sont des motos plus rapides. Mais j'ai préféré parler de la PCG 600 parce que je trouve que c'est c'est une des motos, je trouve dont on se rappelle le plus. Surtout qu'elle apparaît, parce que c'est dans GTA Vice City, je crois, où il y a la première apparition des motos dans GTA. Parce que je crois pas qu'il y en ait dans GTA 3. Enfin, en 3D, je crois. Je sais plus. Mais dans le premier GTA, moi j'ai joué GTA sur la première PlayStation, il y a des motos, je crois déjà. Bon, tu joues avec des pixels. Il y en a. Oui. Il y a des pixels qui ressemblent à des motos. C'est pas le même. Ouais. Donc voilà, donc j'ai préféré quand même parler de la PCG 600 parce que je trouve que c'est quand même une moto qui est vraiment emblématique, même le bruit et tout, à force tu la reconnais quand tu joues. Voilà, donc pour cette moto, en plus elle traverse vraiment tous les épisodes, quoi. Donc elle est vraiment, c'est pour ça aussi, c'est qu'elle est vraiment dans tous les épisodes à partir de Vice City, donc à partir du moment où il y a des motos en fait. Donc voilà, pour ce véhicule terrestre 2 roues, pour rejoindre un peu le scoot bike dans l'esprit. Enfin peut-être pas le scoot bike si t'as réussi à trouver ça le. Ça y est, j'ai retrouvé dans un des livres. C'est un speeder bike. D'accord. C'est un speeder léger à répulseur impérial. D'accord. Je sais pas si ça nous avance beaucoup, mais au moins on le sait. Voilà, du coup, c'est à moi pour mon quatrième objet. Mon quatrième véhicule. Alors, on va parler
On va parler du coup d'un véhicule emblématique. Encore une fois, ouais, je suis désolé, sur cet épisode-là, il n'y a que des véhicules. Qui est apparu pour la première fois du coup dans les films dans un film de 1989, un film réalisé par Tim Burton dans le film Batman, et c'est donc la Batmobile. Ouais, c'est facile. Oui, c'est facile. Bah oui, c'est facile. Hein. Désolé, mais bon. Alors, il y a plusieurs Batmobiles, mais j'ai choisi spécifiquement celle de 1989 et donc pour Batman et pour Batman le défi, qui est ma version préférée en fait de la Batmobile, avec la version qu'il y a dans le dessin animé, mais qui s'inspire vraiment grandement de celle-là en fait, de cette version-là. Mais parce qu'après celle qu'il y a dans les deux Batman d'après, ça devient n'importe quoi. Il y a des moments où il a même plus de visière, il est juste à la tête dehors, Batman. Voilà. Et celle qu'il y a dans la trilogie de Nolan, alors elle est vraiment cool parce qu'elle s'inspire d'un vrai véhicule de l'armée. Donc c'est beaucoup plus réaliste parce que c'est l'idée générale de cette trilogie. Mais je préfère largement cette Batmobile là qui est vraiment très très longue, très élancée, avec ce gros réacteur à l'arrière. Bon, je pense que la musique de Danny Elfman quand elle roule doit aider vachement à l'iconiser. Oui, c'est vrai. Donc du coup elle transporte Batman, ça c'est super classe. Elle a des armes, hein, donc il y a des sortes de pics qui peuvent sortir des roues pour détruire les véhicules qui sont sur le côté. Elle peut se blinder complètement, c'est-à-dire que du coup Batman quand il est dehors, nous quand on est dehors on appuie, tu vois, ça allume sur l'alarme. Lui quand il est dehors il appuie sur un bouton, sur sa petite télécommande, et la Batmobile se blinde complètement. Il y a un bouclier extérieur qui sort et qui protège complètement, et il me semble qu'il est électrifié en plus ce bouclier, qui protège complètement la Batmobile. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Et sans parler du fait que la Batmobile, il faut la ranger dans la Batcave, donc même le lieu de rangement de la voiture est plutôt classe, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle a... Oui. En plus, je me rappelle son design, elle a l'air vraiment... elle a l'air vraiment de sortir d'un comics. C'est ça. Oui, elle est, voilà. On sent qu'elle est irréelle. Alors, il existe des vraies versions. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment fait des répliques de la Batmobile pour pouvoir l'utiliser. Il y a même eu des rassemblements de Batmobile aux États-Unis. Et voilà. Donc c'est ça ma quatrième voiture. Enfin non, mon quatrième véhicule du coup, la Batmobile de Batman. Dans Batman, les films de Tim Burton. Batman de Tim Burton. Ok, alors moi pour mon quatrième véhicule, je vais parler de la Triumph Bonneville T100, donc qui est un véhicule conduit par Eva alias Big Mama dans MGS 3 et MGS 4, et par un autre personnage dans MGS 5, mais je peux pas dire qui c'est, sinon je spoilerais vraiment le jeu. Donc voilà. Donc elle est conduite. On va surtout parler de MGS 3 et MGS 4. Donc dans MGS 3, elle est utilisée à la fin du jeu par Eva, donc qui est une double agent entre guillemets, qui est une double agent qui est envoyée en Russie, en même temps que Naked Snake, pour plus ou moins arrêter. Je crois que c'est pour arrêter Volgin. Alors que Naked Snake pour arrêter et Volgin et The Boss surtout. Pour arrêter The Boss, mais il y a Volgin sur son chemin, on va dire. Donc elle est utilisée vraiment à la fin parce que elle utilise tout au long du jeu des motos, mais les deux motos qu'elle utilise c'est des modèles russes qui ressemblent beaucoup au Triumph, mais c'est pas du tout, c'est pas le même modèle. C'est un peu dans le même esprit parce qu'on est dans les mêmes années tout ça. Parce que la Triumph Bonneville T100 date des années 70, mais du coup d'où l'époque du jeu. Mais c'est pas le même modèle. Et du coup dans MGS 4 aussi c'est aussi une Triumph, c'est la même moto du coup. Donc en fait on la voit, elle est utilisée quand on est en Europe de l'Est, dans mes souvenirs. Lorsqu'on se fait poursuivre par la société militaire privée Ravensword, qui est engagée par Liquid Ocelot en gros. Et en fait on se fait poursuivre et il y a toute une poursuite comme ça où on joue Old Snake, donc qui est Solid Snake, mais qui est très vieux par rapport à des trucs qui lui sont arrivés.
Et du coup, voilà, enfin, nous, on joue All Snake et on tire sur les méchants. Et il y a Big Mama qui conduit la moto. Comme dans MGS3, en fait, avec Snake et Snake, et Eva, donc qui est Big Mama aussi, mais 40 ans avant. Donc, voilà. Pour cette moto, enfin, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Même en vrai, quand tu la vois, tu te dis, je sais pas conduire de moto, mais j'aimerais bien apprendre juste pour conduire cette moto-là, quoi. Donc voilà pour cette moto. Ok. Ouais, je vais te laisser Cette écrire le nom Et des pour ce motos quatrième dans le fichier, véhicule, parce là. que je me rappelle déjà plus. Le nom de tes deux dernières motos. Je là. vais le faire. Et en attendant, moi, je vais présenter du coup mon dernier véhicule. Ouais, et alors, du coup, on n'avait pas précisé hors véhicule, est-ce qu'il fallait être assis dedans, est-ce qu'il fallait être posé dedans, etc. Du coup, je me suis dit qu'un véhicule, c'est quelque chose dans lequel on avançait, d'accord, et qui était. Oui. Et donc, pour le dernier véhicule, un véhicule personnel qu'on voit dans un film de 1985, qui est dans le film créé par Mattel. Et donc, du coup, c'est le hoverboard. Pas dans le film de 85, du coup. Ça, c'est dans le premier, on le voit dans le 2, dans Retour vers le futur 2, du coup. Et pas dans le premier. Donc, on le voit dans Retour vers le futur 2, donc le hoverboard de Marty. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois de Retour vers le futur. Étrangement. Et bah, du coup, en fait, c'est une sorte de skateboard du futur sans roue qui vole, qui alimente les fantasmes de toutes les personnes qui ont vu ce film depuis sa sortie. Voilà, d'ailleurs, les sortes de skates qui avancent tout seuls sur deux roues, là, ils ont appelé des hoverboards, ça n'a aucun sens, mais on sent que c'est quand même un hommage Oui, c'est vrai. à Retour vers le futur. Voilà, bah, ça c'est encore un objet qu'on a envie d'avoir, d'accord, même si je ne sais pas faire de skate, mais ça donne envie d'apprendre à faire du skate pour pouvoir avoir un hoverboard. Et même s'il est édité par Mattel, du coup, en fait, dans le film, c'est vraiment à jouer au départ pour les petites filles. Oui, voilà. c'est vrai. Parce qu'après, il y a la version hardcore pour les grosses brutes, voilà. Qui existe avec des réacteurs, Pitbull. voilà, le Pitbull, voilà, qui existe avec des petits réacteurs amovibles rotatifs derrière. Hein. Et qui va sur Mais l'eau. je trouve et qui va sur l'eau, parce que c'est voilà, un des seuls problèmes du hoverboard, c'est qu'il ne peut pas aller sur l'eau. Enfin, il avance pas sur l'eau en fait. Il reste statique sur l'eau, d'accord, donc il continue à voler au-dessus de l'eau, mais on peut plus avancer. Donc voilà, C'est vrai, c'est un peu dommage du coup. on peut pas avoir que des avantages. Ça reste normalement un jouet pour enfants. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça c'était mon dernier véhicule. Alors j'espère que tu le classeras bien dans la catégorie des véhicules. Pour toi c'est bien un véhicule. Oui, non, ça me paraît un véhicule. Hein. D'accord. Alors moi, pour mon dernier objet, c'est marrant que tu aies parlé de l'overboard, du coup. Parce que, alors, moi, c'est un objet qui se trouve dans la trilogie Jak and Daxter. D'accord. Donc, il y a une trilogie qui a été développée par Naughty Dog. Donc, ceux qu'on fait après Uncharted enfin, ceux qu'on fait Crash Bandicoot avant, Uncharted après The Last of Us. Et qui prépare une nouvelle licence pour la PS5. Alors, moi, je vais vous parler du coup du Jetboard, donc, ou appelé aussi Overboard, qui est utilisé par Jack, du coup, dans les 3 épisodes de la saga. Donc, il a quand même plus d'avantages que l'Overboard, dans le sens, déjà, il peut aller sur l'eau. Et en fait, si tu veux, en fait, il peut se rétracter. En fait, il prend forme comme un disque, en fait, qui après, Jack, en fait, il le met dans son dos. En fait, dans le 2 et dans le 3, on peut l'utiliser plus ou moins quand on veut. Parce que dans le 2, on doit faire un tournoi d'overboard, du coup. Et quand on le réussit, en fait, après, on peut l'utiliser un peu comme on veut. Alors, on peut pas battre les ennemis avec dans le 2, c'est vraiment juste pour se balader et faire certaines missions, mais c'est plus pour de la plateforme, on va dire. Et à partir du 3, du coup, il nous est donné par
Il nous est donné sauf que quand on a c'est une une version certaine évoluée mission. de celui qu'il y a dans le 2. Parce qu'on peut faire des sauts chargés. Et en fait, quand on fait les sauts chargés, ça fait une sorte d'impulsion. Et s'il y a des ennemis aux alentours, ça peut les neutraliser. Et du coup, cet overboard, il est créé par Keira, qui est une mécanicienne et inventrice. Donc très talentueuse, du coup, parce qu'elle a quand même créé l'overboard. Enfin, elle crée d'autres choses encore plus fous, mais l'overboard, c'est quand même pas mal. Du coup, c'est l'amoureuse de Jack, et elle vient du même village que lui. Du coup, c'est elle qui nous le donne dans le 2 pour qu'on puisse faire le concours. Et du coup, quand on le gagne, quand on finit le concours, on peut garder l'overboard. Et dans le 3, c'est une autre femme qui nous le donne, mais de la part de Keira. Voilà, du coup, pour cet overboard, cette version améliorée, un peu de... Ça sent le Voilà. combat Oui. fratricide entre les overboards. Oui, voilà. C'est, voilà. Et pourtant, j'ai choisi vraiment au hasard. Hein. Je pensais pas en plus que tu allais choisir l'overboard. Parce que j'étais pas sûr, moi non plus, de choisir celui-là. Hein. Ouais. Voilà, ça montre qu'on ne prépare absolument pas cette émission ensemble. Voilà. Déjà, est-ce qu'on la prépare, hein, ça c'est... Voilà. Moi, c'est vrai que je la prépare pas. Sinon, j'aurais préparé le livre avant, j'aurais su le nom du truc. J'ai 3 pauvres notes ridicules. Alors, du coup, on a fini cette section-là. Alors, du coup, en compétition, Oui. donc on va pouvoir commencer la deuxième, avant de commencer la compétition, la deuxième partie. Give me five. Et donc, en compétition, on a l'Aston Martin DB5, le Sweet Tooth, la Coccinelle, le Moss 1972 Truck, le Speederbike, la PCJ 600, la Batmobile, la Triumph Bonneville T100, le Overboard de Retour vers le futur ou le Overboard de Jack. Oui, c'est Jack, c'est comme ça en plus. Oui, ben, comme en ce moment, je suis en train d'écouler tout un stock de jeux vidéo, Oui. j'ai vu passer pas mal de jeux vidéo. Voilà. Dans 2 fois Jack and Daxter 3, normalement. Oui, c'est ça, mais il y en a qui étaient en double. Voilà, parce que, du coup, en ce moment, Mathieu, du coup, se débarrasse de sa collection de jeux. Et il y en avait beaucoup, je pense qu'il y avait au moins 250 jeux de PS2. C'était uniquement PS2, donc Ouais, voilà, voilà. et certains en double, donc effectivement comme Jack 3. Oui. Bah, je t'arrive un peu, quand tu t'oublies en fait ce que t'as dans ta collection, du coup tu rachètes les jeux. Et, Ouais, ça m'est arrivé avec les ça, DVD je l'avais. aussi. Il y a un moment. Voilà. Mais je pense que le mieux reste la collection de Metal Gear Solid. Entre toutes les versions américaines, les versions japonaises, les versions de... Enfin, Ouais, c'était une très bonne saga. euh, Comme en témoigne la Triumph Bonneville. Alors, du coup, on va commencer entre l'Aston Martin DB5 et Sweet Tooth. Je pense que c'est un combat facile. Je pense que là, l'Aston Martin, même si la Sweet Tooth, techniquement, elle est... Bah, je pense qu'en combat, oui, la Sweet Tooth est plus forte. Ouais, mais... Bah après, je sais pas, parce que après, ça dépend aussi de qui la conduit. Parce que bon, là, c'est vrai que c'est un clown psychopathe qui la conduit. Et d'autre côté, on a un agent britannique. Voilà, qui est ouais, c'est ça, un agent britannique surentraîné. mais qui est pas psychopathe. Effectivement, mais je pense que bon, le combat sera quand même vite fait. Ça va être l'Aston Martin qui va gagner déjà en termes de style, de classe, Oui, c'est vrai que... Du coup, donc on va mettre l'Aston Martin en premier, Sweet Tooth ensuite. On va continuer avec la Moss 1972 Truck. Le Moss 1972 Truck. C'est pas spécialement au niveau emblématie, ça marche pas trop. C'est le véhicule qu'il y a sur la jaquette. Ouais. C'est un véhicule qui est vachement représentatif aux États-Unis, je pense. Ce véhicule-là. Mais après, voilà, il est quand même surarmé. Ouais. Bah alors du coup, entre la Sweet Tooth et le Moss Truck là, tu mettrais, parce que du coup ça va être en dessous de l'Aston Martin. Mais entre la Sweet Tooth et le Moss Truck, tu le mettrais où? Je pense que je le mettrais en dessous du Sweet Tooth quand même, parce qu'en plus déjà Twisted Metal et Vigilante, bon, ils jouent dans la même catégorie en plus, Complètement. de même genre de jeu.
Donc je pense le Sweet Tooth parce que j'aime bien quand même Nidoskane. J'aime bien... Enfin, tout le truc qu'il y a autour de lui et tout, j'aime bien. Enfin, Alors, là, du coup, moi, j'ai rajouté un véhicule plus dans la douceur, tu vois, c'est la coccinelle. Et plus sur les destructions Oui. massives de véhicules. Du coup, la coccinelle. Alors, en termes emblématiques, on est haut, là aussi. Oui. Après, du coup, en termes de combat, là, on est bas. Hein, elle n'a pas d'armes, elle a pas de... Mais elle a sa propre conscience, sa propre âme. c'est vrai. Qui est le seul véhicule qui a ça de tous, je Ouais. pense. Je pense que c'est ça, ouais. Donc, du coup, où est-ce qu'on va placer ça? Alors, je pense que pour l'instant, Sweet Tooth et Mostruck, ils vont être... ils se ressemblent, ils jouent dans la même catégorie de jeu, en plus. Donc, je pense qu'on va les... on devrait, pour l'instant, les laisser plutôt coller. Donc, est-ce que la coccinelle, elle va aller au-dessus d'eux ou en dessous? Je pense qu'elle peut aller au-dessus, je pense. Ouais, après... Parce que... tu peux, c'est beaucoup plus facile de conduire la coccinelle que les autres, quoi. Dans la rue, tu peux te balader. Oui, encore le camion de glace, techniquement... sans les Oui, voilà, armes. mais camion de glace surarmé, du coup, c'est moins... Oui, non, en plus, c'est vrai qu'en plus, dans certains épisodes, on voit vraiment, il y a la tête enflammée du clown sur le camion. Donc, oui, c'est vrai Voilà, que les enfants ont peut-être moins envie d'acheter des glaces. c'est plus discret. Alors, du coup, donc on l'a mis en deuxième position. Maintenant, on va passer à la PCJ 600 de GTA. Alors, j'aime beaucoup cette moto parce que déjà, c'est celle que tu prends quand tu as envie d'aller à un point très rapidement. Ça, c'est la moto la plus rapide. Enfin, moi, je prenais les voitures parce que quand tu te fais percuter, évidemment, tu voles. C'était compliqué, c'est plus compliqué à conduire les motos. Hein. C'est vraiment très rapide et plus nerveux. Ouais, c'était plus compliqué, ouais. Oui. Tu vois, Faut savoir conduire, en fait. Et oui, voilà. Et après, je crois qu'on en a déjà discuté, mais moi, mon mode de jeu à GTA, c'est juste... je tape des gens et j'essaie de me faire poursuivre par la police. Donc forcément, les motos, voilà. c'est pas top. Non, c'est sûr. Moi, je la mettrais, je pense déjà, personnellement, au-dessus de Sweet Tooth parce que j'ai plus d'attache. Ouais. Mais alors après... Après, peut-être pas en dessous. Enfin, c'est pas non plus... Je sais pas si c'est vraiment le véhicule le plus emblématique de GTA. Ça dépend comment tu joues et... parce qu'il y en a, pour certains, c'est le tank. Donc, Ouais, après, je me dirais je quand sais. même que dans GTA... Enfin, là, j'aurais pas l'idée de véhicule le plus emblématique. Il y en a pas qui... On est quand même plutôt sur de la voiture, quoi. Je pense qu'on est plus sur les... Enfin, déjà, il y avait des... Quoi qu'il y avait des motos comme je disais, sur celui de PlayStation, là, le premier, il y avait déjà des motos. Sur cette vue du dessus en pixel. Peut-être même c'est la... Je sais pas si c'était la PCG 600, je sais pas. J'ai pas vérifié. Oui, après enfin, comme plus ou moins tous les véhicules, ouais, sauf peut-être le hoverboard, tu peux écraser des gens avec. Oui, voilà, mais du coup, ça dépend du conducteur. Je sais pas, je sais que je la mettrais... Après, est-ce qu'en fait, elle va au-dessus de la coccinelle Bon, l'Aston Martin, non. Après, on a... Je pense que c'est un problème qu'on avait déjà eu, je sais plus sur quel épisode, mais le problème là, c'est que moi, à part peut-être le speeder bike, mais les 4 autres, c'est des véhicules ultra emblématiques du cinéma. Oui, c'est vrai. C'est compliqué, on joue pas dans la même cour, quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est des véhicules peut-être qui peuvent être emblématiques de certains jeux, mais moi, sur l'Aston Martin et sur la coccinelle, il y a littéralement des millions de gens qui les ont déjà vus. Ouais. Parce qu'on est peut-être même sur des milliards de gens, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Donc c'est bien la notoriété du véhicule, mais comme on n'est pas dans les mêmes catégories pour nos véhicules, c'est un peu biaisé de jouer là-dessus, quoi. Parce que sinon, en termes de notoriété, forcément, les véhicules que je propose, comme ils sont issus du cinéma, ils vont gagner, quoi. Voilà. Donc, oui, ça se tient.
Je la mettrais quand même en dessous. Ouais. Bah, là, pour le coup, là, c'est La deux véhicules qui coccinelle, ne blessent pas, quoi. Bah, sauf selon comment tu t'en sers, quoi, effectivement. Oui, oui. La coccinelle, elle écrase les pieds des gens, elle leur jette de l'huile dessus, ouais. mais elle leur fait pas spécialement mal, quoi. Ouais, là honnêtement, je saurais pas trop vraiment. On va dire comment la elle classer. est plus rigolote, la coccinelle. Oui, Voilà. elle a de l'humour, c'est vrai. PCG 600 au moins. C'est ça. Voilà, alors maintenant, voilà, j'ai une autre moto, mais une moto de l'espace, le speeder bike. En plus, maintenant qu'on sait comment ça s'appelle, on va pas s'en priver. Donc le speeder bike. Le speeder bike, c'est vrai qu'il est classe. Enfin, dans The Mandalorian, c'est vrai qu'il contrôle. Le Mandalorien. Je sais plus comment il s'appelle. Le Mandalorien. Oui, il en a un, et puis et après, là, Mando. Mando. Enfin, non, ou Mando. Ouais. Mando. Oui. Ou après, il s'appelle Dinjarin, je crois, de son prénom. Oui, il en a un, et après, il y a les Scout Troopers qui en ont aussi, quoi. Donc c'est plutôt classe, c'est armé, donc ça peut faire des dégâts, c'est super rapide. Et pour le coup, là, là, il n'y a pas trop de notoriété, c'est pas des véhicules les plus connus de Star Wars. Voilà. Vraiment, C'est vrai. C'est vrai, mais t'as envie de le conduire. Oui, t'as envie de le conduire. Ouais. Alors, c'est dangereux, il faut être plutôt alerte, mais... Je sais pas trop. Je pense que j'aurais quand même plus envie de le conduire que le Sweet Tooth encore avec le Most Truck. Ouais, mais par rapport à Par rapport à la PCG 600, j'ai quand même plus d'attache parce que j'ai joué à Vice City et en général quand je joue à GTA, en général, je cherche une PCG 600 parce que je sais que c'est les motos qui vont le plus vite en fait. Donc il y a quand même ce truc un peu reconnu, mais après. Du coup, bon, alors effectivement, on le met au-dessus du Sweet Tooth et du Most Rock. Par rapport à la coccinelle ou par rapport au PCJ, à la PCJ, je sais pas. Après, je sais que par rapport à la coccinelle, je pense que je le mettrais au-dessus parce que je le trouve vraiment. Voilà, du coup. La coccinelle, bon. Du coup, voilà. Mais je pense que toujours en dessous de l'Aston Martin. Ouais, non, l'Aston Martin, ça reste quand même. Donc voilà, hop. Au moins, on a notre. Hop là. Alors, maintenant, une autre moto, la Triumph Bonneville T100. Alors là, sur le coup, par contre, j'aime bien cette moto parce que vraiment fan de la saga MGS, quoi. Je l'ai pas vu. Donc je la mettrais quand même très haute. Mais après, est-ce qu'elle est... je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est forcément une moto... Est-ce que c'est une moto emblématique de la saga? Oui et non, parce que déjà, il n'y a pas 12 000 personnes qui conduisent les motos. Parce que normalement, il n'y a que Big Boss et... Il n'y a que Big Boss et Eva qui conduisent des motos, en fait. Enfin, je veux dire, il y a Ocelot, mais il te poursuit, en fait, en moto. Mais je veux dire, quand tu penses à des personnages... Enfin, tu sais qu'Eva, elle a une moto, quoi. Il y a des scènes, dans MGS3, elle se bat avec sa moto. Elle prend les escaliers comme tremplin pour franchir un portail. C'est elle qui te sauve en moto. Ok. Donc, oui, bon, donc c'est... Et dans MGS5, elle y est, mais je ne peux pas dire quand. Donc voilà, donc déjà, elle va être au-dessus de la PCJ 600 de classement. Oui. Et après... Après, c'est sûr que tu penses pas, quand tu joues à Metal Gear, Metal Gear Solid en général, tu penses pas spécialement à la moto. Voilà, en fait, je pense pas spécialement des véhicules, en fait, quand je joue à Metal Gear. À part le Metal Gear, quoi. Mais, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Qui est un véhicule terrestre, en fait. On aurait pu jouer. Oui, c'est vrai. Oui, il n'est que terrestre, oui. Du coup, je sais pas trop, là. C'est vrai que j'aurais pu le mettre. C'est comme un tank mobile. Je sais pas. Au-dessus de la PCG 600, c'est sûr. Mais après, par rapport à la coccinelle
Je pense que en vrai, j'aurais quand même plus tendance à vouloir conduire le speeder bike que la Triumph, quand Ouais. même. Parce que c'est quand même plus classe. Ça a l'air plus simple en plus de conduire le speeder bike, même si ça va plus vite. Mais après, la Triumph, elle reste quand même attachée à Eva et à son. Pour le coup, c'est le seul. Enfin, non, oui, c'est plus ou moins. Enfin, c'est un des seuls véhicules où on peut vraiment conduire, quoi. Enfin, si, il y a la coccinelle. Tu peux vraiment conduire une coccinelle, même si elle a pas d'âme comme ça. Voilà. Et techniquement, on peut vraiment construire une Aston Martin DB5. Il faudrait juste qu'on soit un peu plus riche. Mais Oui. Et la PCG 600, ouais, il y a des motos qui y ressemblent en fait, vu qu'elles s'inspirent. oui, voilà, mais c'est pas le. Non, c'est pas la même, ouais. Après, en fait, si on enlève l'affect, enfin, et même ce à quoi elle est rattachée, c'est-à-dire la saga MGS, la Triumph Bonneville Descent, c'est une vraie moto, Oui, mais on fout oui. un peu, quoi. Bah, elle est jolie. Elle est jolie. J'ai regardé un peu les photos là pendant que elle est jolie, mais bon. Oui. Voilà, elle a de la gueule, ça fait une moto un peu, enfin, oui, vintage maintenant, mais je veux dire voilà, sans qu'il y a quelque chose, mais après, bon, parce que, pas non comme plus, je disais tout à l'heure, on peut pas forcément comparer la popularité, voilà, par rapport entre le cinéma et les jeux vidéo là sur ces véhicules. Mais peut-être en termes de représentativité dans le jeu, tu vois, ou dans le film. Moi, la Aston Martin, clairement, c'est un des symboles de James Bond. Ouais. La coccinelle, la coccinelle, le film il est dédié. Voilà. Tu vois, le speeder bike, vachement moins. Personne ne sait, enfin, déjà, je me rappelle même plus moi comment ça s'appelait. Mais après, oui, de ce que tu m'en dis, du coup, la Triumph Bonneville, elle est déjà quand même beaucoup plus liée, tu vois, un peu comme la PCJ 600. Elle est beaucoup plus liée au jeu. Elle est liée à Eva et. Ouais, elle est liée à Eva en fait. Donc bon, où est-ce que. Parce qu'il y a vraiment. Enfin, après, il y a des soldats qui utilisent des motos quand il y a les combats, tout ça, mais. Ouais, du coup, parce que l'affect compte aussi, il faut qu'on la place, parce qu'on va peut-être pas parler 20 minutes là-dessus. Je la mettrais au moins au-dessus de la PCG 600. D'accord, mais par rapport à la coccinelle et au speeder bike. Je préfère conduire le speeder bike, donc je pense que je le mettrais en dessous. D'accord. Bah, entre speeder bike et coccinelle alors. Ouais, voilà, je pense que ça me. C'est vraiment parce qu'en plus j'ai pas vu les. Faudrait que je les regarde les films, la coccinelle. Bah oui, regarde. C'est les vacances. Ça m'aiderait. Je vais y arriver. En attendant, je galère à faire des copier-coller sur notre tableau, magnifique. En attendant, il y a la Batmobile. Alors, la Batmobile elle risque d'aller un peu haut hein, quand même. Ouais, la Batmobile. Alors elle est pas pratique à garer. Elle n'est pas pratique à garer, non. Bon, après, quand t'es Batman, tu la gares n'importe où. Non, elle n'est pas pratique à garer. Effectivement, dans les trucs, elle n'est pas pratique à garer. Peut-être pas la garer n'importe où, du coup. Parce que... Non, mais elle a un bon système de protection. Je sais pas. Du coup, tu vas pas te la faire voler. Oui, c'est vrai, ça se tient. Après, bon, elle est très encombrante. Elle est très encombrante classe. pour une voiture, une place. Oui, j'avoue. Mais c'est vrai je la trouve quand même plus classe, je trouve, que celle qu'il y a dans Begins, enfin, et dans la trilogie Nolan. Je trouve plus classe. Parce que ça fait vraiment voiture de super-héros. Bah c'est ça, oui, parce que tu dis en fait ça n'existe pas en vrai, quoi, c'est pas possible. Alors que. Ouais, voilà, il y a ce petit côté un peu fantaisiste, ça j'aime bien plus que. Ouais. Alors que du coup, ouais. Bon, alors, on sait que ça va aller très haut. On va dire que ça va aller dans le trio de tête. Franchement, je pense que c'est mieux que la Triumph Bonneville. Oui, ça voilà. Oui, est-ce que c'est mieux que le speeder bike Ouais, quand même. Je pense que oui. Enfin, pour moi, je préférerais. Déjà, je pense que. Conduire la Batmobile plutôt. Ouais, déjà, je pense que je pourrais conduire la Batmobile. Enfin, je pourrais conduire. Il faudrait avoir des rues assez grandes, etc. Que le speeder bike, ça me paraît quand même. J'ai beaucoup plus de chances d'avoir des accidents. Ça se tient. Moi, je sais pas, honnêtement, là.
enfin, dans The Mandalorian, en fait, il est bien utilisé, je trouve. Ah bah oui, c'est top. Ça fait vraiment cow-boy, en fait. Ça fait un peu le cheval Ah de... bah clairement, quoi. Clairement, c'est un western. Hein. Le Mandalorian, c'est juste un western qui a été transposé dans l'univers de Star Wars. Mais déjà, dans les films Star Wars, Boba Fett, donc qui fait partie aussi des Mandaloriens, il est clairement représenté comme un cow-boy. Son père, Jango Fett, aussi, parce que du coup, il s'amuse avec ses pistolets vraiment comme les cow-boys. Oui. Et Boba Fett, alors, j'ai pas fait attention, faudrait que j'écoute, du coup, là, mais dans les films, quand il marche, en fait, t'entends des bruits d'éperons. Donc c'est vraiment un cow-boy, quoi. Enfin, c'est vraiment un duel de cow-boy entre lui et Han Solo, quoi. Ouais, donc là, c'est vraiment le cheval mécanique. Bah, c'est pour ça que je préfère Spider-Bike, en fait. C'est pour ça que je préfère ce petit côté-là, en fait. C'est pour ça que je pense qu'il gagnerait pour moi pour la Batmobile. Mais après, je suis pas spécialiste ni de la saga Star Wars, ni Batman. Donc, c'est vraiment... un peu l'affect. Oui, bah après, ouais, je pense que oui, on va faire ça. On va mettre le Spider-Bike au-dessus. Bon, en tout cas, on sait qu'il va dans le trio de tête, ça c'est sûr. Enfin, pour l'instant. Parce il y a encore... oui, il y en a un qui, je pense, peut être... C'est compliqué, là. Ça va être la dernière bataille va être compliquée. Oui. Et du coup, on va commencer. Donc, on en est avec le hoverboard de Jack. Du coup, Alors, dans le 1, je me rappelle plus. Je me rappelle plus quand est-ce qu'on l'utilise. Je sais même pas s'il y est dans le 1, en fait. J'ai un doute. Mais en tout cas, dans le 2... en fait, à partir du moment où... Ouais, dans le 2... En fait, on peut l'utiliser après tout le temps. C'est un objet qui nous quitte pas. En plus, il est vraiment portable, dans le sens où c'est vraiment un disque après qui se déploie. Et après, on peut l'utiliser. En fait, c'est un peu la version améliorée de... En fait, au niveau de ses caractéristiques, il est beaucoup plus amélioré que la version de Retour vers le futur, mais moins emblématique. Ouais. Il est moins marquant, voilà. Donc c'est... on est vraiment sur deux trucs, c'est-à-dire que l'overboard de Retour vers le futur, il est vraiment marquant, il a vraiment une identité qu'on reconnaît direct, ce bout de plastique rose. On voit direct, alors que l'overboard, on le reconnaît pas spécialement, celui qu'il y a dans Jack, mais il est beaucoup plus fonctionnel. Parce qu'on peut grinder, on peut grinder, faire des sauts, s'en servir pour aller dans des zones qu'on peut pas spécialement qu'on peut pas spécialement atteindre sans. Donc là, c'est vraiment... je pense que je mettrais quand même... c'est vrai que par affect, je pense que l'overboard de Retour vers le futur gagne, forcément, mais... Oui, parce qu'en plus, c'est l'overboard originel, tu vois. Je pense que Jack, ils se sont inspirés pour faire le leur. Ouais. Oui, totalement. Donc, totalement. Voilà. Oui, parce que le jeu est sorti en 2001. Voilà. Clairement, c'est un hommage au truc, et dire, en fait, on va l'améliorer. Donc, si on fait déjà les deux, je pense pour moi, après, je connais pas en fait l'overboard de Jack. Mais pour moi, ce qui le fait gagner, celui de Retour vers le futur, c'est que c'est celui originel, d'accord, et ils se sont inspirés pour. Donc je le mettrai au-dessus, déjà. Mais après, du coup, il faut maintenant. Mais du coup, je tente de réfléchir pour l'overboard de Jack. Je me demandais où est-ce que j'allais le mettre par rapport à. Je pense que je le mettrais en dessous de la Triomphe, parce que. Donc je sais que je le mettrai là, au moins là, après. Et par contre, l'overboard... Après, attends, juste pour l'overboard de Jack, oui, je pense... quoi qu'après, parce que la coccinelle est quand même... moi, j'aime bien la coccinelle, quand même. Mais non, je crois qu'on peut le laisser là. En fait, en tout cas, c'est sûr qu'il va au-dessus de la PCG 600, là. Au moins, ça, c'est sûr. Si tu préfères qu'on le mette on peut le laisser là, en fait.
Après, en fait, ce qui m'embête, c'est que la coccinelle, elle est dans la deuxième moitié. Je trouve qu'elle est quand même plutôt emblématique. Ouais, elle est dans la deuxième moitié. Mais le problème, c'est que, quoi qu'on fasse, je pense que l'overboard de Retour vers le futur va monter vachement. C'est pas possible qu'il soit... il sera... oui, il y a des chances qu'il soit dans le trio de tête. Oui, il y a de grandes chances. Et donc, forcément, même si je remonte la coccinelle d'une place, elle sera quand même dans la deuxième moitié. Donc ça va pas servir à grand-chose. Donc je pense qu'on peut le laisser là. Et là, maintenant, on va voir l'overboard de Retour vers le futur. Et la question, c'est où est-ce qu'on le met? Soit en premier, soit en deuxième. Non, C'est ça. En fait, Oui, je suis en train de oui. réfléchir, parce que du coup, l'overboard, l'Aston Martin, ça représente vraiment plus en tant que véhicule la saga James Bond que l'overboard. Parce que l'overboard, on a la DeLorean qui représente plus. Alors que l'overboard, il y est aussi, mais J'ai même pas parlé de la DeLorean. Quoi. il n'est pas. Il est pas dans tous les épisodes et 2 sur 3, mais alors que Oui, ça se tient. De toute façon, il faut bien trouver des choses parce que l'overboard, clairement, on a tous les deux envie d'en avoir un. Oui. Voilà, mais donc oui, c'est plus un objet c'est un véhicule, mais non, je pense que oui, t'as raison. On va mettre l'Aston Martin en premier, ça me paraît bien. Dans le sens où elle représente. Ouais, en termes de représentation, ça représente. Quand tu penses à Marty, en général, À la tu DeLorean. penses plus à la DeLorean que. Ça dépend qui. Ça dépend qui. En termes de ce qu'on s'est dit de représentation du film, effectivement, je suis d'accord. L'Aston Martin, elle représente plus James Bond. Elle est dans plein d'épisodes et dans plus d'épisodes. Le hoverboard, il représente plutôt Marty, mais le symbole, si on doit avoir un symbole véhicule de Retour vers le futur, ça va être plutôt la DeLorean plutôt que celui-là. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc non, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal là. Donc on va refaire le. Ouais, non, ça va. Ça a été Ouais. compliqué, mais. Alors, si on ça va. refait le top dans l'ordre, on a l'Aston Martin DB5 de James Bond, le hoverboard de Retour vers le futur, le speederbike donc de Star Wars qu'on a vu la première fois dans le Retour du Jedi, la Batmobile du Batman de Tim Burton, des Batman de Tim Burton, la Triumph Bonneville T100 de la série de jeux Metal Gear Solid, le hoverboard de Jack dans la série des jeux Jack Jack and Dexter. Jack and Dexter, merci. La coccinelle des films éponymes, la PCJ 600 de la série de jeux GTA, la Sweet Tooth de... J'ai oublié. Twisted Metal, merci. Et la Moss 1972 Truck de Vigilant 8. Et voilà. On a fini la partie 2. Give me five. Du coup, on peut passer à l'annonce du sujet suivant et aux recommandations. Du coup, je vais te laisser annoncer. Je vais juste annoncer la date. Si tout va bien, le sujet suivant devrait sortir. Je l'ai noté et je ne retrouve plus. Devrait sortir le 20 janvier. Du coup, pour le sujet suivant, ce sera les repères de méchants. Du coup, dans les jeux vidéo et au cinéma. Un sujet qui m'a l'air, a priori comme ça, Oui, très, voilà, très ça cool. peut être pas mal. Je pense on peut avoir des repères de méchants plutôt emblématiques et plutôt fous. Oui, ouais, ça se tient. Ça se tient. Et donc c'est l'heure des recommandations. Je te laisse commencer si tu veux par ta recommandation. La dernière fois, je vous ai recommandé d'aller dans vos librairies, et cette fois, je vais vous recommander une BD, plutôt une série de BD. La série de BD qui s'appelle Tony Chou, détective cannibale, de John Layman et Rob Guillory, je ne sais pas, qui est sorti chez Delcourt. Donc qui suit en fait les aventures de Tony Chou, qui est un inspecteur de police, qui a un pouvoir spécial
qui fait de lui un cybopathe. Cela signifie qu'il est capable de retracer psychiquement la nature, l'origine, l'histoire et même les émotions de tout ce qu'il mange. Voilà, ce qui fait de lui un enquêteur de premier ordre, notamment lorsqu'il doit goûter à la victime d'un meurtre pour coincer le criminel. Et donc ces capacités hors du commun vont l'amener dans différentes enquêtes. Alors, même si ça paraît un peu bizarre, un peu glauque, c'est une série qui est plutôt humoristique, avec un ton complètement décalé. Et on suit du coup des enquêtes. Il y a plein de personnages hauts en couleur. Il y a toute la famille de Tony Chou. Et ils sont tous, grosso modo, ils sont tous fous. Et c'est plutôt drôle. J'aime bien le dessin aussi. Donc je vous encourage vivement à lire cette série de comics. Et il y a, de mémoire, il y a 12 tomes, je crois, qui sont sortis. Et il y en a encore qui... C'est encore en... Non, c'est fini. Non, c'est fini. C'est une série en 12 tomes, elle est finie. Et ils ont gagné des prix Eisner. Donc c'est des prix assez prestigieux de la BD américaine. C'est celui qui a fait The Spirit, non? William Eisner. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et du coup, il a un prix maintenant à son nom. Et... D'accord, oui. Donc oui, ça, oui. Ok. Et c'est témoin d'une certaine qualité quand même. C'est ça. D'accord. D'accord. Du coup, moi, je vais vous parler d'un livre écrit par Bruce Lee, qui s'appelle Bruce Lee, Pensée percutante, ou La sagesse du combattant philosophe. Parce que du coup, Bruce Lee, c'était pas qu'un mec qui frappait les gens au cinéma. Enfin, c'était un artiste martial, un acteur et un professeur de philosophie surtout. Du coup, il a écrit le Tao of Jeet Kune Do, qui est son livre le plus connu, qu'il a écrit quand il s'était pété le dos. Mais il a écrit d'autres livres, et du coup, un livre qui regorge d'aphorismes. C'est une figure littéraire, en gros, c'est des phrases très courtes qui sont percutantes, qui vous percutent l'esprit, à l'image de Bruce Lee, en fait. Du coup, voilà, donc c'est un livre qui regroupe pas mal de pensées, en fait, de lui, sur plein de thèmes, sur la vie, sur sa famille, sur la famille en général, sur la vie, sur la mort... Je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, mais ça donne envie, du coup, de... C'est intéressant parce que du coup, c'est une autre image de juste un mec qui est super fort et qui fait 64 kilos avec 1% de graisse, qui est tout le temps nerveux. Voilà. Ouais, ça donne envie de le lire et de voir un peu l'homme derrière le mythe et sa manière de penser. Voilà, oui, par exemple, il y a un calme spectateur. On voit, il y a écrit « Soyez un calme spectateur de ce qui se passe autour de vous ». Voilà, c'est ce genre de phrase. C'est vrai que ça fait des phrases beaucoup, des phrases d'arts martiaux. En même temps, c'est un artiste martial, donc forcément. Oui, voilà, dans l'idée. Ok. Give me five. Ben voilà, écoute, je pense qu'on a fini ce premier épisode de l'année 2021. Voilà, on vous souhaite encore une bonne année. Oui, encore bonne année. Je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. On va faire avec cela, il faudra en faire d'autres, je pense. Il faudra en refaire. Oui, de toute façon, même moi aussi, pour les armes magiques, j'ai oublié une arme évidente. Mais que j'ai oublié de mettre, donc je pense qu'il y aura toujours moyen de faire des deuxièmes épisodes du même thème.